Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Il a parcouru plus de 28 000 kilomètres à travers 560 municipalités, amassé plus de 300 000 pour différentes fondations et associations. On le surnomme le pèlerin quêteux national. Avec grand plaisir, et je dois même aussi vous dire avec grand honneur que je le reçois, ce pèlerin quêteux national, c'est M. André Doucet. Monsieur Doucet, bonsoir. Bonjour. Oh, bonjour. Je suis très fier d'être venu, puis je suis très content que vous m'ayez invité. Monsieur Doucet, croyez-moi, lorsque j'ai reçu Monsieur Lacourcière, il n'y a pas tellement longtemps, il venait me parler de vous, il venait, parce que vous quêtez pour la maison des soins palliatifs, la maison de l'envol de Rouyn-Noranda, et il y a des personnes de l'Abitibi-Ouest qui sont là aussi, c'est pour ça que vous êtes dans le coin aussi ici. Bon. Et lorsque il me parlait de vous, moi, tout bonnement comme ça, je lui demande, Joël, est-ce que ça serait possible de l'avoir en entrevue? Oui, il dit, moi, en entrevue. J'ai dit, aïe, aïe. Mais, parce que moi, j'ai lu sur vous beaucoup, puis je vous trouve un être extraordinaire, M. Doucet. Puis, moi, je calcule que c'est un honneur que de vous recevoir à cette émission ici. Une personne comme vous qui fait au-delà de 560 municipalités, qui parcourait au-delà de 28 000 kilomètres. Là, chez nous, au Québec. Oui, au Québec. Puis pour mes frères et sœurs. Oui, exactement. Puis c'est pas... c'est à pied que vous faites ça, là. Vous êtes un pèlerin, puis vous faites ça à pied. Il faut le faire. Moi, je me sens tout petit à côté de vous, mon cher monsieur. Non, j'aime ça. Puis c'est mon voyage à Compostelle qui a déclenché ça. OK, exactement. Je l'ai fait à 2 reprises, puis à la deuxième reprise, je l'ai fait avec 20 madames puis 10 monsieur. Puis quand on est revenu, j'ai fondé l'association de Québec à Compostelle, qui un an plus tard est devenue du Québec, est devenue nationale. OK. Et il y a une madame qui m'apostrophe, elle dit, toi, André, qui a fondé l'association de Compostelle au Québec, toi qui as fait 2 fois le chemin, qu'est-ce que tu fais? Puis là, j'en ai le frisson en vous disant ça, là. J'ai dit, notre Québec, mon Québec, ça va devenir Compostelle. Tu t'es fait un beau cadeau, André. Tu es en bonne santé. Marche donc au Québec, puis au lieu de marcher juste pour toi, épouse des causes humanitaires, entre autres les maisons palliatives qui sont jeunes. Oui. Alors, la plus vieille, c'est Sarrazin, Québec, qui aura 30 ans l'an prochain. C'est une dimension universelle, Sarrazin. Et là, je me suis mis, ça a déclenché, et je me suis mis à marcher pour les soins palliatifs. Pour de la dignité jusqu'au bout. C'est ça qui est votre slogan. Qu'on voit très bien ici, André Doucet, de la dignité jusqu'au bout. Bravo, vous êtes une personne humble et la dignité vous va très bien, monsieur. Oui, puis comme je vous dis, on rencontre beaucoup de monde. Puis je vais beaucoup visiter les résidences personnes âgées autonomes. Vous devez être bien accueilli. Bien, vous dites. J'ai un plaisir fou. Alors, je vais les animer, parler du quêteux de l'ancien temps. OK. Les grosses larmes. Oui, sûrement. Le quêteux d'hier, qui rapportait toutes sortes de nouvelles, puis qui était accueilli pour un dodo et un lunch. Tu sais. C'est pour ça que je suis un quêteux, c'est que je demande à la société de pourvoir à mes besoins vitaux. Alors, je suis un pèlerin qui ne marche pas pour lui. Il y a un thème, une thématique. Alors, je suis un quêteux et je demande l'hospitalité, puis ça marche. Puis les personnes âgées, je fais chanter avec moi. Je chante des chansons avec eux. Quand je parle, là... Je pense que ça vaut bien, de temps en temps, un petit goûter, un petit lunch, comme on dit, un petit coucher, quand c'est rendu que vous avez ramassé plus de 300 000 pour les maisons de soins palliatifs. Non, c'est 400 000. Vous êtes rendu à 400 000. Presque, oui. OK, on m'avait donné 300. Vous êtes rendu à 400 000 Vous approchez le million. Le demi. Le demi-million, pardon. Le demi-million que vous avez quêté pour... Il faut bien s'entendre, là. Puis on le dit ouvertement, ce n'est pas à M. Doucet. M. Doucet fait ça à pied, à la grandeur du Québec, pour des maisons de soins palliatifs. Et cette année, il a pris comme maison de soins palliatifs, maison de l'envol à Rouyn-Noranda. Qui a 10 ans. Qui a 10 ans.
qu'il faut dire que la maison de l'Envol, pourquoi aussi il quête en Abitibi-Ouest également, c'est qu'il y a des personnes en Abitibi-Ouest qui sont là à la maison de l'Envol. Puis, moi, M. Doucet, je reste quasiment bouche bée devant vous parce que c'est tellement admirable de vous voir et j'avais hâte de vous rencontrer. Puis, oh mon Dieu, que je ne suis pas déçu. Je suis fier, moi aussi, de venir, puis je suis content. Puis je suis content d'être venu en Abitibi. Ça va être ma dernière région, puis le Tour du Québec va être Puis fait. le Tour du Québec est fait. Ouais. Expliquez-moi. Il n'y aura pas de régions qui vont pouvoir dire « André, tu n'es pas venu dans notre région, là. » Non, non, je suis allé. OK. Fait que là, les régions vont être toutes faites. Ce sera tout couvert. Allez-vous recommencer? Oh. Commencer, je ne sais pas, mais il y a des nouvelles maisons qui s'ouvrent. Oui, il y en a tout le temps. Toujours des nouvelles qui s'ouvrent dans différents endroits. Et vous savez qu'ils sont subventionnés seulement qu'à 45 ces maisons-là par le gouvernement. Exactement. Il faut qu'ils trouvent 55 C'est ça. Puis, vous savez que c'est gratuit, ces maisons-là. Hein? Oui, oui. Ça, là, les gens, ils ne savent pas des fois. Hein? C'est vrai. C'est complètement gratuit. Si à la fin, les gens peuvent donner, ils donnent, mais ce n'est pas une obligation. Fait que c'est donc dire que les personnes qui vont là ne paient pas. Non. Puis, c'est subventionné à 45 Donc, chaque maison de soins palliatifs au Québec doit aller chercher 55 de son budget. Exact. Monsieur Doucet, expliquez-moi votre tenue. Tu sais, je veux dire, là, je vois que vous avez là, une coquille Saint-Jacques, sûrement en l'honneur de Compostelle. Oui, c'est mon pèlerinage. Oui. J'avais cette coquille-là quand j'ai fait mon chemin de Compostelle. Okay. Elle m'accompagne toujours avec moi. Elle est là, elle vous suit. Elle me suit. Elle commence à noircir un petit peu. Oui, un petit peu, oui. La croix de Saint-Jacques. Ça, c'est la croix de Saint-Jacques, le rouge. Là. OK. Alors là, elle commence à disparaître un peu par la pluie. Oui. Ensuite, ça, c'est mon autorisation. Oui, hein? ça, c'est important. Solliciteur, ça, ici, Joël c'est important. Là, ici, ici, c'est ça. Voilà, M. Joël, la conseillère directeur général de la maison soins palliatifs, maison de l'Envol. Solliciteur, ça veut dire que vous êtes un solliciteur en bonne et due forme. C'est ça. Puis, vous avez une belle veste également. Ah, ça, c'est ma plus belle toche que je n'ai pas eue depuis 10 ans. J'en ai toujours une. Mais celle-là est belle. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Puis là, ça m'identifie bien. Hein? Oui, exactement. Bien. Oui. Et mon chapeau. Ah, et voilà, là, je voulais en venir à votre chapeau. Réellement. Ça, c'est le chapeau que j'ai fait faire pour aller à Compostelle. C'est le vrai chapeau des pèlerins du Moyen-Âge. Ah, oui. Et même le chapeau était un petit peu plus grand pour pas que l'eau rentre dans le cou. Ah, c'était pensé comme ça. Okay. Alors, il tombait sur les épaules au lieu de tomber dans le cou puis dans le dos. Alors, les bordures étaient plus grandes encore. Et les épinglettes que vous avez... Les épinglettes, mais ça, c'est une partie des endroits que j'ai faits. Et tout le monde m'en donne. Puis il les pose sur mon chapeau. Puis quand c'est trop pesant, ben là, on l'enlève parce que quand il fait trop chaud. Ben oui, c'est ça. La semaine passée, j'étais obligé quasiment de l'enlever. Oui, mon c'est chapeau, ça. Il faisait beau. Parce je suis béni par la Dame Nature parce que depuis que je suis arrivé, ça fait quoi, 12 jours aujourd'hui? Plus que ça un peu, oui. Okay. Ça fait presque 16 jours. Alors, j'ai eu beau. J'ai fait, j'ai marché. Moi, il y a quelque chose qui m'impressionne aussi beaucoup, c'est votre bâton. Alors ça, c'est mon 116e bâton. C'est votre 116e bâton rempli de noms. J'aurais pu, l'autre est dans le salon de la maison, là, de l'envol. Je l'ai laissé là. Lui, il est nouveau, lui, là. Oui, il est tout C'est pour ça qu'il y a juste quelques signatures. Il m'a fait l'honneur de me permettre de le signer. Merci, M. Doucet. C'est un honneur pour moi que de signer ça. Alors, ça, là, c'est ce qui me reste là après avoir fait toutes mes tournées. Et ce que je fais quand ils sont remplis de noms, j'ai verni pour pas que les noms disparaissent. Et ça, c'est ma synergie. Ça doit. C'est les gens qui sont là-dessus, ils me disent, André, lâche pas, continue, on t'appuie. Et ça fait comme de la compassion, ça fait comme de la solidarité. Et ça me donne de l'énergie pour continuer. Fait autrement dit, vous en avez 115 chez vous, là? Oui. Bien, c'est-à-dire que j'en laisse 5 à 6 dans la maison où j'ai marché. Ah, OK. Alors, ils font un bouquet, eux autres, dans le salon, là. Ah, oui. Pour les maisons où j'ai marché, puis là, ils mettent des fleurs avec ça. Puis ça fait, regardez, c'est fait comme ça, regardez l'envol. Voilà, exactement. Vous êtes originaire du Saguenay? Oui, je suis Chicoutimi.
Chicoutimi. Puis, vous vivez actuellement, Québec. vous êtes à Québec. Ça fait Vous 50 ans. Ça fait 50 Tant ans. que je suis à Québec. Vous êtes un retraité de C'est ça, de en l'enseignement enseignement. également. En enseignement religieux, en enseignement moral. Je m'avais fait les mêmes études qu'un prêtre. Moi, j'ai étudié 5 ans de théologie. OK. Dans les mêmes années que votre évêque ici, là, Monseigneur Douglas. Eh, monsieur, je te dis que c'est vraiment extraordinaire. Moi, ça me tente de vous demander votre âge. 70. 70 ans. Oui, il vient de l'avoir. Moi, je suis un enfant de la guerre. Je suis né en 43. Ah, OK. La fameuse guerre 39-45. Mais mon père était toujours en attente en Nouvelle-Écosse pour voir s'il allait partir ou pas. Alors, quand je suis né, il n'était pas là. Il n'était pas là. Ouais. Il était allé servir le pays, comme on dit. Oui. Pourquoi avoir choisi la maison de l'Envol? Bon, d'abord, premièrement, c'est que je n'avais pas été dans l'Abitibi et j'ai appris que ça faisait 10 ans que l'envol était ouvert. 10 ans, je trouvais que c'était une belle occasion. Puis, je connaissais un petit peu de monde dans le coin ici, alors j'ai dit, je vais leur offrir s'ils sont intéressés. Et j'ai appelé la maison l'envol au printemps. Ils m'ont dit, on aimerait bien ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, j'irai vous voir en juin. Alors, je suis venu les voir en juin. Et Et vous avez puis là, fixé j'ai une fixé une date. Puis c'est toujours l'automne, moi. Hein. Je marche toujours l'automne. C'est les récoltes, les gens sont généreux. C'est vrai. Pas de mouches, moins de mouches aussi. Oui, aussi. Moins de mouches, exactement. moins de moustiques. Un climat assez propice là, pour pas que ça soit trop chaud et trop épuisant. Parlez-moi d'une journée. Une journée, là. Bon, qu'est-ce que vous faites, là, pendant une journée de temps, là? Vous quêtez, vous êtes, comme on dit, un quêteux national. Oui. Bon. Alors- Racontez-moi, là, maintenant, vous êtes ici, chez nous, en Abitibi. Racontez-moi une journée. Alors, une journée, là, si vous voulez, là, hier, là, j'arrivais de Ville-Marie. Alors, OK. je suis allé tout faire le Témiscamingue là, dans ma première session. Tous les gens qui ont accès, Témiscamingue, ils peuvent venir aussi. Ils n'ont pas de maison, ils viennent ici. OK. Alors, ce que je fais, c'est que je visite les commerces. Je rentre dans un commerce, d'un commerce, d'un commerce, d'un commerce, d'un commerce. Je ne quête pas dans les maisons privées, à moins d'être invité. Ah, ça, c'est important de le Oui. dire, par exemple. Alors, Oui. vous n'entrez pas dans les maisons privées, à moins qu'une personne vous dise « Hey, Oui. viens, OK. » Oui, puis attendre ma cloche. Oui, Puis moi, parce je que ça, crie. ici, là, il faut... Ah, hey. Regardez ce que je fais. Oui, regardez ça, c'est ma cloche. Puis c'est pour remercier aussi. Je vous dirai ma gratitude tantôt. Là. C'est pour Ouais, OK, remercier. oui, hein. oui. Alors, mon cri, c'est « Oyez, oyez, bonnes gens, soyons généreux pour la belle, la grande, la noble maison qui, elle, en vole et qui a 10 ans cette année. Un petit don, ça fait du bien pour gâter les gens qui sont en phase terminale. Une petite délicatesse, une petite attention, ça fait du bien. Voilà pourquoi André quête, voilà pourquoi André marche. » Puis les gens donnent. Ah oui. Surtout quand ils sont informés, là, comme vous, là, vous m'aidez là, beaucoup, là, parce que moi, mes succès, c'est beaucoup les médias. OK. Ouais, parce que Ben- sans ça, je suis un peu... des fois, il y en a qui peuvent me prendre pour un malade. Tu sais, un peu... Aider une personne comme vous, M. Doucet, là, moi, je l'ai dit, puis je vais le redire, c'est un honneur pour moi que d'aider une personne pour vous. Parce que vous faites tellement de bien dans Ah oui. la population. Parce qu'une maison de soins palliatifs, là, tout le monde sait à peu près c'est quoi, là. C'est une maison qui, malheureusement, on s'en va finir nos jours. On est atteint du cancer habituellement, puis on Puis il s'en ne va reste finir pas nos grand jours. temps, Puis il reste pas normalement. grand temps. Donc, mettre un baume sur cette Mm. plaie-là, vous mettez la baume. Oui, puis sur moi, je trouve le que ces plaie. maisons-là, c'est pas important dans un milieu. C'est nécessaire. Voilà. C'est bien différent, hein? Oui, c'est Et- très différent. Puis moi, là, pour une maison palliative, pour moi, je vais vous dire c'est quoi? C'est être chez soi plus les soins. Être chez soi. Plus les soins. Vous Comme avez, chez soi, plus vous les avez soins. jamais aussi bien dit. Alors là, vous allez dans les commerces. Vous Oui, rentrez puis dans- eux autres, ils donnent, puis ils me font des chèques. Puis si ils donnent de l'argent, ils mettent là-dessus. Puis si on 10 et plus, ils me donnent leurs coordonnées pour avoir reçu l'impôt. OK. Fait qu'on invite les gens à être très Alors, généreux. c'est ça. Alors, les gens sont généreux. Puis là, il y a des autos aussi qui me voient. Puis là, ils me reconnaissent. Alors, ils retournent, puis ils viennent donner. Puis là, quand que les gens me reçoivent, là, je leur fais un petit sketch, un petit show. Puis là, je les remercie, je les gratifie. Euh, Au nom de la maison.
Que représente Compostelle pour vous? C'est un chemin d'intériorité que je rêvais depuis 30 ans. Je l'ai réalisé 30 ans plus tard, quand j'ai fait mes études théologiques. Puis je me suis dit un jour, je le ferai ce chemin. C'est un chemin universel aussi. Alors, j'ai rencontré 32 nationalités dans mon périple. J'ai trouvé ça merveilleux. Puis je l'ai publicisé, comme vous me faites à matin, là, avec monsieur qui fait les seconds regards, là, monsieur... Est-ce que c'est un tisseur? Non, pas tisseur. Les tisseurs, il fait Alain Grelier. Alain Grelier. OK, c'est beau. OK. Alors, OK. de mon périple, j'ai marché 100 jours. J'ai fait un grand chemin. Moi, je suis parti du Puy-en-Velay, oui. puis oui. Oui. J'ai marché 100 jours, 3 mois. Puis à chaque semaine, je l'appelais le lundi matin. Chaque semaine. Ça, c'était fixe, on s'était dit. Puis là, il m'avait demandé, André, tu veux comment ça fonctionne? Il dit, appelle-moi toujours à 8h30, puis je te donne 7 minutes le lundi matin. Il était animateur dans ce temps-là à Radio-Canada le matin de 6 à 9. Puis là, j'ai dit, pose-moi 2 questions, toi ou 3, puis après, laisse les auditeurs. Et quand je suis revenu, il y avait 300 personnes qui voulaient me contacter. Alors, j'ai fait le rassemblement, puis ça a été le déclenchement de l'association de Québec. Et l'année d'après, c'est devenu du Québec. Oui, c'est devenu national, au lieu d'être régional. Vous chantez. Oui. Vous comptez. Oui. Je chante beaucoup. Oui, c'est important pour vous d'animer, que les gens participent avec vous à tout ce que vous faites. Oui. Parce que vous avez l'air vraiment d'un homme tellement charitable, d'un homme d'une bonne personne. En tout cas, c'est plaisant. Je vais vous dire que j'ai encore le plaisir de le faire. Ça, c'est important. C'est sûr que si ça ne me le disait plus, puis je ferais ça en forçant, non, j'ai encore le plaisir de le faire, d'aller rencontrer le monde, d'être proche des autres, puis d'avoir de l'empathie. Et d'essayer de... Puis ce que je vous ai pas dit, c'est que je fais homélie dans les églises. Le dimanche, je donne congé aux prêtres. Alors avec la complicité des évêques. Okay. Ah oui, parce que j'ai de la même théologie qu'eux, puis j'ai enseigné l'enseignement religieux 30 ans. Puis vous êtes presque un prêtre non ordonné. Ouais, c'est ça. Moi, j'aurais aimé ça être un prêtre marié, mais en tout cas. Ça ne marchait pas. Puis ça ne marche pas encore aujourd'hui. Peut-être qu'un jour. Ouais. Moi, je suis prêt dans le cœur, comme vous dites, puis je fais ma messe là, en marchant, là, comme Théodore de Chardin la faisait, le grand théologien. Moi, là, on vous reconnaît, c'est facile. Votre habillement, on parle, bâton d'une main, clochette de l'autre, votre bonnet. Petite maison. Votre petite maison qui est bien identifiée. Oui, ça, c'est ma 4e. Maison de l'envol, c'est bien identifié. C'est ma 4e. C'est très, très. Puis les policiers sont très, très aussi intéressants à mon égard. Ils viennent me voir si je suis correct, si je suis en sécurité, voir si je suis bordré. Ils m'emmènent de l'eau, puis des fois, ils m'emmènent une pomme, un orange, bien un chocolat. Vous avez fondé l'Association de Québec de Compostelle. En 99. OK. Un an après mon arrivée, d'avoir complété. Savez-vous une chose, dans mes notes que j'ai ici, vous avez fondé ça avec une autre personne? Oui, Paul Lacasse. Savez-vous comment s'appelait mon père? Paul Lacasse. Paul Lacasse. Ah oui? Ouais. Fait que je dis ça là, juste de même, là, mais parce que quand j'ai regardé les notes, je disais, hein, mon père est ici. C'est ça. Mais seulement que ce n'est pas lui, sauf que c'était le même. Maison de l'Envol, vous l'avez choisi pour le 10e anniversaire. Puis, je n'avais pas été en Abitibi encore. OK, c'est ça. Maintenant, là, j'ai fait le Témiscamingue. On peut dire Abitibi-Témiscamingue. OK, oui, Abitibi-Témiscamingue, exactement. Vous allez continuer votre quête, si on peut appeler ça ainsi. Alors, les gens, qu'est-ce que vous avez à dire aux gens en terminant qui vous rencontrent? Vous avez quoi à leur dire? Bien, s'ils sont capables de le faire, de faire un petit don pour la maison, parce que ça leur fait communier à la maison, ça leur fait partager, puis c'est une maison qui leur appartient. C'est ça, exactement. Puis, à un moment donné, là, on va avoir quelqu'un qu'on connaît qui va l'avoir fréquenté, puis tout ça, puis s'il y a de la place, ils vont y aller. Il y a 6 chambres dans la maison. Et on ne souhaite pas y aller, mais ça, on ne sait pas. Il y en a qui y vont, par exemple. Monsieur Doucet, merci
infiniment de votre présence à cette émission-là. Merci d'avoir choisi la Maison de l'Envol. Merci également pour tout le bien que vous faites à la grandeur du Québec. Il y a pas les mots me manquent pour vous dire l'admiration que j'ai pour vous et que la population a pour vous également. Et à une personne comme vous, la seule chose que l'on souhaite, restez en santé, puis restez comme vous êtes présentement. Vous êtes le bonheur incarné, M. Doucet. Moi, je voudrais vous remercier, puis je vais le faire d'une façon spéciale. Allez-y. Soyez gratifiés, bonnes gens, du bel accueil que vous avez fait au pèlerin quêteux au nom de la Maison de l'Envol. André profite de l'occasion pour vous souhaiter un bel automne, plein de santé et des petits bonheurs arrosés d'amour. Salut. M. Doucet, merci infiniment et bonne chance à vous, M. Doucet. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Le 4e championnat canadien d'accélération sur neige aura lieu les 24, 25 et 26 janvier prochains. Alors, pour nous en parler, je reçois le principal organisateur de cet événement et président et directeur général du CAMAO, M. Daryl Gildart. M. Gildart, bonsoir. Bonsoir, M. Lagasse. Il fait beau, on est presque dans l'été des Indiens, mais quand même, ça vient vite le mois de janvier. Oui, ça vient très vite. Trop vite un peu, des fois. Ça vient des fois trop vite, mais il faut en parler, il faut sensibiliser les gens le plus vite possible, là, immédiatement, parce que c'est une grosse organisation. C'est le 4e championnat canadien d'accélération sur neige. Encore cette année, vous attendez encore possiblement plusieurs équipes comme les autres années. Oui. On s'attend d'aller chercher le 300 inscriptions faciles cette année encore. OK. Et puis, déjà, j'ai des équipes de la Nouvelle-Écosse qui sont inscrites. Ah, OK. Ouais. Ça, c'est nouveau? C'est nouveau. C'est nouveau. On commence à aller chercher les Maritimes, donc ça se parle qu'on a un bel événement, une belle organisation et très professionnelle, très sécuritaire, donc ça se parle. Donc, ça veut dire que c'est un gros plus pour ce championnat-là quand on s'en va, quand on commence à entrer dans les provinces maritimes. Vous rentrez dans l'Ouest canadien. Déjà, on est dans l'Ouest. On a eu Saskatchewan, Alberta, oui, Manitoba l'année passée avec des compétiteurs de l'Ontario et du Québec. OK. Puis, les Américains aussi sont approchés. Oui, on a eu un de temps en temps. On a eu 2 la première année, OK. un la deuxième, un l'année passée. Mais Ils sont plus durs à déloger, eux autres, un peu. Un petit peu plus dur parce qu'ils ont beaucoup d'événements aussi payants, c'est pas plus payant dans le coin aussi. Fait que OK. tant qu'à faire 2000 km de route ou 3000 km de route pour les mêmes bourses, Oui, exactement. Mais quand ils sont capables de faire juste 1 heure et être rendus. C'est sûr que les préparatifs sur le terrain, c'est pas tout de suite, mais il faut dire que déjà, les installations sont déjà préparées avec les autres années passées. Oui. Alors, c'est donc dire que... Ben là, tout est prêt. On va le dire vite fait. Il y a des travaux majeurs qui sont en train de se passer. Je ne peux pas en parler plus amplement présentement. Oui, c'est ça. On annonce l'annonce officielle. C'est ça. On va revenir quand même au mois de décembre, même au début janvier. On va venir donner le programme officiel. Tout va être prêt etc. pour la saison de course. Mais il y a des... dans les préparatifs, il y a quand même des choses qui sont sur place, puis qui servent d'année en année. Oui, donc, la première année a été très difficile parce qu'il fallait tout faire en neuf. Mais là, au fur et à mesure, il y a des choses qui s'ajoutent puis qui sont permanentes. Ah oui, là, on a ajouté plusieurs affaires permanentes que là, on n'aura plus besoin de courir avec des poules, comme des poules avec les têtes coupées. Des affaires qui vont nous faciliter d'année en année l'organisation. Les préparatifs au point de vue des partenaires financiers, ça va très bien encore une fois. Je les remercie tous du fond du cœur. Ils savent qui ils sont. Ils sont trop nombreux. Oui, exactement. Trop nombreux à commencer à dire tous les noms. Excusez. Ça veut dire que... Est-ce que déjà, M. Gildart, on peut
donner ou sans donner le programme parce qu'il n'est pas encore complété, mais ça va être un peu ce qui s'est passé l'an passé. Mais est-ce qu'il y aurait des ajouts, bien non? Oui, il y a des ajouts, il y a des oui. améliorations dans la programmation. Déjà, l'année dernière, ça a été une première qu'on faisait les inspections le vendredi soir. On les a fait jusqu'à minuit le soir. Okay. Donc, samedi, on a parti à l'heure. Ça a été une grosse reproche de plusieurs personnes. Oui, c'est ça qui est important. Donc, c'était samedi, les reproches, oui. Puis samedi, le dernier championnat, on a décollé à l'heure. Donc, cette formule-là est gagnante. On reste avec celle-là encore cette année. Ça veut dire que le matin des courses, il n'y a pas d'inscription. Il n'y a pas d'inscription et aucune inspection. À part une vérification de ceux qui ont été inspectés soit d'avant avec le seal qu'on met. Okay. On met un seal, un saut de sécurité dessus pour faire ceux qui n'ont pas joué avec durant la nuit. Donc, les inspections, c'est ce qui est long aussi. Alors, c'est ce qui faisait que, malheureusement, et très souvent, les courses ne commençaient pas à l'heure. Puis, c'était, on peut dire, le principal reproche qu'on vous faisait. Et vous avez corrigé le tir. On l'a corrigé l'année dernière, puis on garde la même formule cette année encore. Donc, ça veut dire qu'on peut s'attendre, comme vous le disiez tantôt, peut-être à combien d'équipes? On parle d'au-dessus de 150 équipes, je crois. Comme c'est là, les prévisions, là, c'est ça que ça ressemble. On avait au-dessus de 100 équipes l'année passée. On s'attend à plus de 150, tout près de 150. Surtout si les provinces maritimes se joignent. Bien là, on a une confirmation de 4 équipes de la Nouvelle-Écosse qui descendraient venir compétitionner ici. C'est une grosse fin de semaine. Une très grosse semaine puis une très grosse fin de semaine. Oui, aussi, exactement. Les préparatifs sont très longs aussi. Moi, ce que j'aimerais sensibiliser les gens aussi, M. Gildart, et vous allez être d'accord avec moi, j'en suis persuadé, c'est le bénévolat. Oui, le bénévolat, on ne peut jamais en parler assez. C'est très important. Sans ça, on ne pourrait pas le faire. Sans bénévolat, on ne ferait pas des activités de même. Sans commanditaire, on ne ferait pas des ça, événements c'est essentiel aussi. Sans spectateurs, sans compétiteurs. C'est un carré qui doit s'unir, puis les lignes doivent se rejoindre. Sinon, le carré ne se fait pas, puis l'événement ne se fait pas. Fait que si on met tout ça ensemble, ce sera encore une grosse organisation. Oui. Et pour les gens qui nous écoutent, même si on est aujourd'hui quand même, il fait beau, il n'y a pas de neige. Oui, les golfeurs sont contents. Les golfeurs sont contents. Les motoneigistes sont out. Mais on commence. À ceux qui nous écouteraient là, aujourd'hui, puis qui seraient intéressés, oui, moi, ça m'intéresserait d'être bénévole dans ça. Ils sont les bienvenus, c'est sûr. Oui, ils sont les bienvenus. Ils ont seulement qu'à nous compter sur info@commercial.camao.ca. Ça va nous faire un plaisir de les accueillir dans l'équipe. Ils peuvent également nous rejoindre sur Facebook, au circuit d'accélération de motoneige sur Facebook. Nous laisser un message personnel là-dessus, qui sont intéressés, puis ça va nous faire plaisir de les accueillir. Ça fait qu'il y aura encore, cette année aussi, il n'y aura pas sûrement de stationnement sur le site encore. Non, il y aura des navettes aussi. Oui, les navettes vont être là encore, aucun stationnement sur le site. Ça ne changera pas. C'est une formule gagnante. C'est une formule qui nous permet de libérer de la place aussi. C'est ça. Et le chapiteau sera encore là aussi cette année. Ça, c'est une nouveauté. Le chapiteau n'est pas là. Il va y avoir d'autres choses. Ah, bon, puis il ne me le dit pas. On vous dira ça au mois de décembre ou de janvier prochain. Ceux qui sont venus à nos dernières compétitions qu'on a eues cet été, ils l'ont vu. Ils l'ont vu. Ouais. Bon. M. Gildart, merci infiniment. Bonne chance à vous et à toute l'organisation. Et on répète aux gens que ce sera les 24, 25 et 26 janvier prochains. Puis, ceux qui aimeraient être bénévoles, allez sur le site, c'est ça? Oui, qui viennent nous visiter sur notre site web ou qui nous contactent à info@commercial.camao.ca. Ça va nous faire un plaisir. M. Gildart, merci infiniment et on va se revoir, nous. Il y aura de la neige quand on va se revoir pour donner la programmation officielle de ce 4e championnat canadien d'accélération sur neige. Merci beaucoup, M. Gildart. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9.